Le développement personnel est devenu une nouvelle façon de fuir. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Je suis très irritée quand je vois ce qui se passe dans le monde du développement personnel. Donc moi, je ne fais pas de développement personnel, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas faire partie de cette case. Hem, mais honnêtement, moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait, des années de thérapie, 15 ans au total. J'ai lu tous les livres possibles et inimaginables. J'ai fait des séminaires, des workshops, des challenges, j'ai tout consommé. J'ai absolument tout consommé et je me suis rendu compte que, vient un moment où, on se lance, on se jette, on se noie même dans, des pratiques, qu'elles soient spirituelles ou autres, hein, mais là, on va parler de spiritualité principalement. Des pratiques spirituelles, qui sont censées nous libérer, qui sont censées nous reconnecter, qui sont censées nous faire sentir mieux. Et pendant un moment, c'est vrai, on se sent mieux, on se sent plus connecté, on se sent plus aligné avec la vie, on a l'impression qu'on parle à Dieu et cetera. La vérité, c'est que pour les gens comme nous, les gens qui sont en quête d'une réponse, qui sont en quête d'une guérison, qui sont en quête d'un mieux-être, la spiritualité, souvent, c'est une échappatoire. C'est un moyen de fuir et ça le reste pour beaucoup, beaucoup de gens. Toutes les femmes que j'ai accompagnées, quasiment toutes, ont eu cette phase où elles se sont lancées dans des pratiques et des courants aussi spirituels, qui les ont beaucoup aidées d'une certaine façon, mais qui sont devenus finalement une identité et un moyen de fuir la réalité. Parce que, une spiritualité qui n'est pas ancrée dans le corps et dans la réalité, c'est de la dissociation. Quand on utilise des outils et des courants et des pratiques et des religions aussi, parfois, pour, ne pas vivre ce qu'on vit, c'est pas, de la spiritualité. La spiritualité qui n'est pas ancrée dans le corps, qui n'est pas dans la réalité, qui n'est pas concrète, qui n'est pas, consciente des enjeux politiques, des enjeux sociaux, des enjeux culturels, des enjeux de ton histoire, c'est de la fuite et donc c'est de la dissociation. C'est se couper de sa propre réalité en pensant qu'on est en train de guérir. La vérité, c'est que c'est une quête infinie parce qu'en fait, ça s'arrête jamais. On n'a jamais guéri. Il y a toujours la nouvelle technique, la nouvelle méditation, le nouveau type de yoga. Il y a toujours un nouveau truc qui va t'aider. Et moi, mon but, c'est vraiment de montrer aux gens que, la réponse, elle est pas dehors. Elle est pas dans une spiritualité, elle est pas dans un outil de développement personnel, elle est à l'intérieur. Les outils, tous ces outils, ils servent à mieux se connaître. Le problème, c'est que les gens ne les utilisent pas pour ça. Ils les utilisent pour fuir, ils les utilisent pour se cacher, pour, être dans l'amour et la lumière, mais jamais dans la douleur et la peine. Mais ça fait partie de la vie, ce sont des polarités de la vie. Et si tu utilises la spiritualité juste pour être dans l'amour et la lumière et la légèreté, tu es en train de te dissocier de la réalité. Parce que la réalité, c'est la gravité, c'est le concret, c'est la politique, c'est ce qui se passe autour de toi, c'est ta sensibilité, ton empathie. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ta réalité. Tu as vécu des choses difficiles et tu cherches à les fuir en étant que amour et lumière. L'amour et la lumière, c'est très bien, évidemment.
mais c'est pas la réalité. La réalité de la vie, ce sont des polarités. Et c'est ni bien ni mal. Le bien et le mal, ça a été inventé par l'homme. Ce n'est ni bien ni mal, c'est les 2. Les 2 existent ensemble tout le temps, tout le temps. Regarde juste la nature. Les animaux, ils chassent, les animaux, ils tuent, ils sont même sadiques parfois. Est-ce qu'on les juge pour autant? Est-ce qu'on dit c'est bien, c'est mal? Non, c'est les polarités de leur vie, c'est leur survie, c'est comme ça. Et nous, c'est pareil, on vit des choses difficiles, on a des traumas, il y a des choses terribles, des tragédies. Ça fait partie de la vie. Alors je dis pas qu'il faut être toujours dans le mal-être, etc. C'est pas le discours. Le discours, c'est utiliser des outils pour fuir notre réalité au lieu de la vivre et de l'incarner vraiment et de comprendre ce qui se passe et de réussir à gérer ce qui se passe. Parce que le but de ces outils-là, à la base, c'est de t'apprendre à mieux vivre ta vie. Mais mieux vivre ta vie, pas être dissocié dans un autre monde, à canaliser d'autres galaxies et à essayer de chercher ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Tu peux le faire, mais à partir du moment où ça reste des choses qui servent ta réalité d'aujourd'hui. Parce que ta vie ne va pas changer parce que tu auras compris tout ce qui se passe ailleurs. C'est d'abord en toi.